Sonia, merci beaucoup pour la sonorisation de ce matin. Toute l'équipe des Bouchettes est très reconnaissante. Ah. Oui, je vais pas. Extra. Super. Un son de fête. Un jour, un pianiste très célèbre a été invité dans une grande ville et on lui a préparé une belle place dans un hôtel et tout. Et il est venu avec son petit garçon. Et puis, ce petit garçon, à un moment donné, a profité de la porte ouverte et il est arrivé dans le grand hall. Waouh! De l'hôtel, il y avait un magnifique piano qui était là ouvert avec la partition et tout. Et il s'est dit, je vais faire comme mon papa. Et il est allé. Je pourrais voir mon petit-fils Mati. Et puis, il s'est mis à jouer. Mais bien sûr, il ne connaissait pas les notes. Et il y avait ici, dans ce grand hall, plein de gens bien et tout cela. Et puis, qui parlaient, qui discutaient, qui buvaient un thé. Et ils se sont dit, mais c'est quoi ce chambard, cette cacophonie? C'est quoi cette histoire? Et tout le monde commençait à s'énerver parce qu'il y avait ce petit qui jouait de tout son être. Et alors que tout le monde commençait à être profondément énervé, une personne est arrivée, c'était son père. Et il s'est mis derrière son petit et il a repris depuis là où il était et ils ont fait un 4 mains. Et dans sa connaissance de la musique, cette cacophonie est venue quelque chose de merveilleux que tout le monde a applaudi. Et il y a différents sons. Il y a des sons, franchement, on s'en passerait bien. Et aujourd'hui, dans notre actualité, il y a des sons qu'on ne voudrait pas entendre. Mais il y a d'autres sons. Et il y a les sons du ciel. Et nous avons un Père éternel, qui nous connaît chacun d'entre nous et qui peut arriver peut-être dans notre cacophonie et poser ses mains. Si j'accompagnais mon petit-fils, je ne pourrais rien faire dans ce sens. Mais j'ai un Père céleste. Et quand je vois mes petits-enfants, je les vois grandir, je me dis, Seigneur, tu es là auprès d'eux. Tu agis. Et il agit pour toi. Que tu aies eu un Père, que tu n'aies pas eu de Père, il est ton Père dans les cieux. Et il te rejoint. J'aime le terme « leçon de fête » parce qu'il ne se limite pas à l'expression chantée seulement, mais à toutes sortes de manières de s'exprimer de façon audible. Exprimer un son. Dieu nous appelle d'abord à écouter, à l'entendre, mais aussi ensuite à nous exprimer. Lorsque nous avons entendu, compris ce que Dieu veut nous dire, qui il est vraiment, eh bien nous sommes ensuite amenés à répondre par un chant, par une parole, par un cri, par une exaltation. Et c'est ce que nous voyons qui s'est passé dans cette période extraordinaire d'annonce de la venue de Jésus. Nous ne devons pas nous taire, chers amis. Imaginez-vous un monde de silence. Imaginez-vous que ce matin, vous entrez, silence. Personne ne dit un mot. Vous asseyez, silence. L'équipe de louange arrive, silence.
le prédicateur vient, silence. Ce sera un peu plat, n'est-ce pas? Nous avons besoin des sons. Des sons que Dieu veut créer dans notre cœur. Nous ne pouvons pas nous taire. Parfois, ne rien dire exprime notre compassion auprès de quelqu'un, notre respect. Mais parfois, ne rien dire exprime notre laisser-aller, notre laisser-faire, notre consentement tacite. Ce langage n'est que trop courant aujourd'hui. Dieu parle de toutes sortes de manières, par un doux murmure, par une voix de tonnerre parfois, par la voix des prophètes, mais toujours dans la vérité et pour la justice. Et il nous appelle à faire de même, par des soupirs inexprimables, par des cris, par des supplications, par des chants, par des déclarations. Faisons entendre le son que Dieu veut que l'on entende aujourd'hui. Il est là avec nous. Le chant, c'est un formidable, merveilleux moyen de réponse du cœur et des émotions face à d'heureux événements et parfois une expression aussi de chagrin et des attentes. On connaît les nombreuses chansons d'amour qui ont accompagné l'humanité tout au long de l'histoire, et puis également celles véhiculant toutes sortes de concepts, de revendications, d'appels à la justice. La Bible nous encourage au chant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime chanter, surtout quand je suis tout seul. Non, mais aussi quand on est ensemble, c'est super. Hein. Les autres couvrent notre voix si on se gourre. Mais tout seul dans la nature, j'aime chanter à Dieu. Je chante la moitié de mes prières, à vrai dire. Et j'aimerais vous encourager à cela. Chantez. Même si le voisin tape sur le radiateur, chantez. Allons-y. David avait établi des chantres qui chantaient les louanges de Dieu en entraînant le peuple dans la louange. Jésus chantait des cantiques avec ses disciples et les apôtres également encourageront les croyants à adorer, à s'encourager, se fortifier par des psaumes et des cantiques. On va juste passer un tout petit bout de vidéo. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis, ils nous ont raconté tout cela. Et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Alors, je me suis renseigné avec soin sur tout ce qui s'est passé depuis le début. Et j'ai décidé, moi aussi, d'écrire un récit bien composé. Je fais cela pour toi, très cher Théophile. Ainsi, tu pourras voir que tu as reçu des enseignements solides. Au moment où Hérode le Grand est roi de Judée, il y a un prêtre appelé Zacharie. Il fait partie de la famille d'Abia, une famille de prêtres. Sa femme appartient au clan d'Aaron et elle s'appelle Élisabeth. Tous les deux sont justes devant Dieu. Ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du Seigneur. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth ne peut pas en avoir. Et ils sont déjà vieux tous les deux. C'est de l'évangile de Luc que nous tirons les cantiques sur la base desquels on va partager, on est en train de partager sur ce thème, sur cette série, un son ou des sons de Noël au pluriel. Luc a eu à cœur d'écrire à une personne du nom de Théophile afin que ce dernier puisse vraiment avoir un appui de foi sur quelque chose de concret, de clair, de digne de confiance. Et c'est en mentionnant cette intention qu'il débute cet évangile, l'histoire de Jésus, l'évangile de Luc. Luc ne faisait pas partie des 12 disciples qui l'ont suivi, et alors qu'il n'était pas là dans le ministère de Jésus. C'est pourquoi il s'attelle à effectuer des recherches pour s'assurer
assurer des écrits qui soient chronologiques, qui soient fiables. Et c'est ainsi qu'il raconte étape après étape le déroulement de la venue du Fils de Dieu dans le monde. Et de toute éternité, Jésus était auprès du Père. Le Fils de Dieu alors vient en tant que Fils de l'homme pour un temps déterminé sur notre terre, pour un temps où il va démontrer qui est Dieu, pour un temps où il va accomplir cette promesse de la venue du Sauveur qui délivrera les hommes de leurs péchés et de ses conséquences. La venue de Jésus, du Sauveur, va susciter à la fois la joie, à la fois les craintes et à la fois des pleurs. De la crainte chez le roi Hérode et les autorités en place sur le moment, de la joie dans le cœur de tous ceux qui seront sensibles à la réalisation des promesses des prophètes, et puis des pleurs, alors que le roi ordonnera de mettre à mort tous les nouveau-nés jusqu'à 2 ans dans Bethléem et sa région. Il voulait s'assurer que ce roi qui devait venir ne vienne pas. Des sons fort différents. Et Luc débute son récit en racontant comment Zacharie va recevoir l'annonce de la parole d'un ange. Élisabeth, sa femme, déjà âgée, va devenir enceinte et enfantera un fils qu'ils nommeront Jean. Et ce sera ce Jean-Baptiste qui deviendra le précurseur du Christ. Et suite à cette annonce, Élisabeth, après tant d'années d'attente en vain d'avoir des enfants, se découvre enceinte. Enfin, au départ, c'était plutôt à l'intérieur qu'elle ressentait les choses. Luc nous dit qu'elle se cacha pendant 5 mois. Ah, c'est bon, verset 24. De nombreux commentateurs se sont posé la question au sujet de la raison qui a poussé Élisabeth à se mettre ainsi à part, hors des regards, hors de ceux qui étaient autour d'elle. Et son exclamation devant cette découverte, au verset 25, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Je pense que cette déclaration d'Élisabeth offre une lumière sur sa démarche. Et plusieurs pensent, et je suis de ce nombre, qu'Élisabeth, après tant d'attentes, tant de découragement, ainsi que de sentiments de honte, avait besoin à la fois d'un temps de guérison, de restauration, ainsi que de reconnaissance. Et elle reste là seule devant son Seigneur. Elle prend un temps de sabbat. Elle prend un temps de repos, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut réaliser que dans la société juive de l'époque, la stérilité était ressentie comme une malédiction et était la raison d'un profond sentiment de rejet. Un sentiment de honte. Selon Luc, Zacharie et Élisabeth servaient Dieu de manière exemplaire et pourtant la stérilité d'Élisabeth les avait privés d'enfants tout au long de ces années. Il y a des temps dans nos vies, on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Ou peut-être tu réfléchis à ta vie, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que? Dieu connaît les temps et les moments. Dieu sait ce qu'il permet, pourquoi il le permet. Et voilà qu'après tant d'années, l'exaucement arrive. La honte est levée. Verset 7, merci. Il fallait assimiler, recevoir toute la portée de ce qu'elle était en train de vivre. Pendant 5 mois, personne ne saura qu'elle est enceinte, sinon son mari. D'ailleurs, il aurait lui-même pas pu en parler, puisqu'il avait été rendu muet. À vrai dire, cela rendrait service, je crois, à un certain nombre de personnes si elles étaient muettes, par moment. Si ça vous concerne, sentez-vous vraiment concerné. Ça évitera beaucoup de malentendus. Alors qu'Élisabeth est enceinte de 6 mois, un ange vient annoncer à Marie qu'elle est enceinte de manière miraculeuse, par une intervention de Dieu, du Saint-Esprit sur elle. Verset 35 et verset 36, merci beaucoup. Et l'ange ajoute,
Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était stérile, appelée stérile, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Voici un son, voici une parole, rien n'est impossible à Dieu. Une affirmation qui peut nous encourager tous en toute situation. Ne l'oublie pas dans tout ce que tu vis. Rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, ça fait partie de nos valeurs. Hein? Là où c'est impossible, tout devient possible. Alléluia. Au fond, qui ici peut dire que dans une situation impossible, il a vu la main de Dieu la rendre possible? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent le dire? Ah, une foule de mains qui se lèvent. On l'a déjà vécu, n'est-ce pas? Et on le revivra encore. Rien n'est impossible à Dieu. Que ça soit dans la stérilité, il peut rendre fertile. Il transforme le rebelle. Il ramollit le cœur des plus durs. Il ouvre les yeux et l'entendement des incrédules. Il ouvre un chemin là où il y a des sans-issue. Il y a un son dans le ciel qui dit « Vas-y ». Au verset 39, il est dit « Dans ce même temps, Marie se leva, s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Quand Marie entend ce scoop de la part de l'ange, « Élisabeth, ta cousine, est elle aussi enceinte ?» Elle se met directement en route pour la retrouver. Il y a apparemment une réelle amitié, une relation profonde de confiance entre Marie et Élisabeth. Marie a besoin de parler, elle a besoin de partager, d'exprimer qu'est-ce qui se passe pour elle. Et elle sait qu'elle peut le faire auprès d'Élisabeth. Est-ce que tu as des personnes auprès de qui tu sais que tu peux déverser ton cœur, auprès de qui tu sais que tu peux dire ce que tu ressens, ce qui te pèse? Je crois que c'est un bien précieux si tu as des personnes comme cela autour de toi. Et si ce n'est pas le cas, réfléchis quelques instants, qui pourrait être cette personne? Qui pourrait être la personne auprès de qui tu parles de ce qui te charge? Est-ce que tes intimes savent qu'ils peuvent trouver auprès de toi une oreille attentive, une attitude de confidence, une vraie discrétion? Ce sont des réalités à cultiver. Je crois qu'il y a des sons que nous sommes appelés à partager. Et il y a des sons que nous sommes appelés à garder. Au verset 41, il est dit « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Et c'est tellement saisissant de réaliser que ce petit enfant, encore dans le sein de sa mère, réagit à ce qui est en train de se passer. L'onction du Saint-Esprit est déjà sur Jean-Baptiste, encore dans le sein de Marie. La vie, l'influence de l'extérieur sont déjà présentes. Et ceci souligne combien un enfant est une personne bien avant sa naissance et l'importance de ce que nous vivons en tant que parents et famille, alors même que notre enfant est dans le sein de sa mère. Le Saint-Esprit agit déjà dans l'enfant à naître bien avant sa naissance. Ici, ce ne sont pas seulement deux futures mamans qui se rencontrent, ce sont deux enfants qu'elles portent. L'un est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et l'autre est son précurseur. L'embryon qu'est Jésus à ce moment est dans le sein de Marie. C'est le miracle de l'incarnation. Jésus, Fils de Dieu de toute éternité, fait homme depuis la réalité de l'embryon qui passera par tous les stades jusqu'à ce qu'il soit un humain comme nous. C'est le miracle. Simultanément, au tressaillement de l'enfant, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit, est-il dit. Et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein
est bénie. Élisabeth est saisie par ces moments incroyables, imprévus qui se déroulent. Elle comprend tout à coup que sa cousine porte le Seigneur qui doit venir. Élisabeth est consciente du moment historique qui se déroule et dont elles sont participantes avec Marie. Elle se rend compte du privilège de Marie et de la grandeur de ce qui se passe. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Élisabeth n'a pas beaucoup dialogué avec son mari ces derniers mois, puisqu'il s'est trouvé muet. Elle était contente, il semblait qu'il était toujours d'accord avec elle. Tout au plus, je pense, Zacharie a essayé de lui communiquer ce qui lui avait été dit par l'ange, avec des gestes. Il a peut-être mimé. Puis ensuite, il a dit à sa femme. Et sa femme s'est dit, non seulement il est muet, mais il est atteint profondément. Certainement qu'Élisabeth a dû beaucoup méditer sur ce qu'elle a compris que Zacharie avait voulu lui communiquer. Et certainement également qu'elle a reçu quelques pensées du Seigneur. Mais là, maintenant, Élisabeth sait que son fils est le précurseur du Sauveur du monde, et donc son Sauveur, son Seigneur. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Élisabeth connaissait bien entendu l'espérance d'Israël, ce qui avait été promis pour ce peuple, et qu'un jour un sauveur viendrait, qu'il sauverait Israël, bénirait les nations. Mais voilà que ce moment est là, présentement, dans sa maison. Son sauveur arrive, il est arrivé. Et lorsque l'on devient conscient de la réalité que nous avons un sauveur, je crois que rien d'autre qu'un cri de reconnaissance, un chant d'adoration peut émaner de nos cœurs, de notre bouche. Et lorsque cette réalité passe d'un concept, d'une vérité de catéchisme, à une réalité révélée, alors cela change tout. Nos tripes sont touchées. Lorsque nous réalisons profondément notre péché et que parallèlement la puissance du pardon et du salut en Jésus nous sont révélées, alors tout devient possible. Un horizon nouveau s'ouvre pour nous. Le gris de la vie passe à la couleur, comme à l'époque où la télévision était qu'en noir et blanc, moi je l'ai vécu. Et puis tout à coup, pouf, il y a eu la couleur. Et j'ai un ami qui disait, lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsqu'il m'a rencontré, lorsque j'ai réalisé que toute cette histoire était vraie, que j'ai donné mon cœur à Dieu, je suis sorti dehors et tout à coup j'ai réalisé qu'il y avait des couleurs. Sa vie était tellement grise. Il avait été abandonné par ses parents, tout bébé, et pour lui la vie était que grise. Et à ce moment-là, tout a changé. Parce qu'un son est venu dans sa vie, le son du salut. Connais-tu cette joie-là? Cette joie du pardon dans ta vie? Te sais-tu véritablement pardonné en réalité? Te sais-tu pardonné? S'il y a quelque chose ce matin que tu peux identifier dans ta vie pour lequel tu ne te sens pas pardonné, que tu te reproches, dont tu as l'impression que tu es impardonnable, apporte-le au Seigneur maintenant là où tu es. Et je vous propose de prendre juste un petit intermède, prendre juste quelques instants et réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu ne te pardonnes pas, que tu as l'impression qui a été impardonnable, que tu n'aurais pas dû vivre? Apporte-le au Seigneur. Dépose-lui cette réalité. Accepte, reçois son pardon ce matin. Ne te laisse pas abattre, arrêter par cet élément. Ne te laisse pas voler ton plein salut.
Seigneur, tu es dans ta main, tu agis. Merci parce que ta parole nous dit, ce que vous pardonnerez sur la terre sera pardonné dans les cieux. Et que, en ton nom, nous pouvons proclamer ce pardon. Et dans ces moments, je veux le proclamer sur quiconque t'apporte un péché, un poids, quelque chose qui l'empêche d'avancer ce matin. Tu l'en délivres dans le nom de Jésus, où qu'il soit. Amen. Et le texte continue, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Il y a de la joie dans le sein de Marie, d'Élisabeth. L'enfant à naître qui a 6 mois est déjà dans la joie. Je ne sais pas si vous, maman, vous avez entendu rigoler votre enfant, ou tressaillir, je ne sais pas. Mais au fond, ce qui est à se poser surtout comme question, quel son a entendu votre enfant alors qu'il était dans votre sein et dans le sein de votre épouse? Qu'entend-il aujourd'hui alors qu'il grandit? De quoi lui inspirer et le conduire à chanter des louanges et de la reconnaissance, ou de chanter des complaintes, fruits de paroles désobligeantes, dépréciantes, désabusées entre ses parents ou autour de lui? C'est une question. Et j'encourage toute maman et tout papa, quand le ventre s'arrondit, c'est un endroit très pratique pour imposer les mains. Il y a la forme comme ça. Et vous pouvez chanter des cantiques, vous pouvez parler à l'enfant, le bénir au nom du Seigneur et vous réjouir avec lui. Et personnellement, je suis persuadé qu'il y a une action de Dieu sur l'enfant qui va naître. Mais après, il faut continuer. Après, il a aussi une forme sur laquelle vous pouvez poser les mains, exprès pour. Et parfois, il ne le voudra peut-être pas, mais vous pouvez le faire dans votre vie, tout seul, et le bénir. Le chant d'Élisabeth commence avec le chant de l'enfant qui est dans son sein. Ce tressaillement d'allégresse est déjà comme une louange, comme une joie de cet enfant qui est à peine à 6 mois de grossesse. La réalité et la puissance de la visitation d'en haut, du Fils de Dieu, du Dieu de la lumière, de la vie, eh bien, se manifeste déjà dans ces moments. Ce sont au fond que des tressaillements. Il est dit qu'il tressaillit. Ce sont que des événements touchant juste quelques personnes, mais ils sont les commencements de ce qui va bouleverser le monde et déjouer les plans diaboliques de l'ennemi de Dieu. Depuis lors, le monde est secoué par cette réalité de la venue du Messie qui conduit des millions de personnes à louer, à adorer quotidiennement et qui parallèlement entraîne dans le monde entier des actes de persécution, d'opposition tels qu'on en entend aujourd'hui. Tout cela à cause du salut qui vient en Christ. La plupart des interventions de Dieu débutent par de petits commencements, avant de se manifester dans toute leur puissance. Ne méprisons pas les petits commencements. On a fait allusion il y a quelque temps à Élie qui voyait ce petit nuage. D'abord, il ne voyait rien, et puis ensuite, son serviteur a vu un tout petit nuage, plus petit qu'une main. Il priait pour la pluie. Et dès lors, il a arrêté sa prière. Il a dit, ça y est, la pluie arrive. Et il est parti l'annoncer. Et la pluie est venue. Ne méprisons pas les petits commencements, mais au contraire, soyons encouragés dans la foi. Mais c'est aussi avec Dieu des tout à coup, subitement. Et ce que ressent Élisabeth, ce qu'elle réalise au sujet du salut de Dieu, de la manière dont il le manifeste, la remplit d'émotion et de jubilation. Son son est celui-ci, te rends-tu compte, Marie? Comment est-ce possible que nous soyons, nous, eh bien, les témoins de quelque chose d'aussi grand, d'aussi conséquent, d'aussi merveilleux? L'accomplissement des promesses de Dieu, de la promesse qui englobe toutes les promesses, qui inaugure toutes les promesses, eh bien, se passe avec nous, ici, chez nous, en nous. Et toi qui es présent ce matin ou qui nous suis sur YouTube,
ces accomplissements, ces promesses peuvent et veulent aussi se vivre chez toi et en toi, dans ta maison, dans ton contexte. Est-ce que tu entends ce son maintenant qui te dit « Rien n'est impossible à Dieu », qui te dit « Jésus, le Sauveur du monde, est là, près de toi, et il veut agir dans ta vie. Jésus qui sauve et guérit, le Dieu de l'impossible est chez toi, près de toi. » Verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Élisabeth entraîne Marie dans son chant, sa joie, sa foi, dans l'accomplissement de la promesse. Marie qui débarque chez Élisabeth pour lui raconter ce qui lui est arrivé et ce qui lui a été annoncé, a dû tellement être surprise d'entendre Élisabeth dire les paroles qu'elle voulait lui dire, à quelque part. Ce qui lui était dit par l'ange. Par le Saint-Esprit, Élisabeth connaît ces choses. Elle discerne la foi dans le cœur de Marie. Heureuse es-tu, Marie, parce que tu as cru. Il y a de la joie à croire. Croire contribue à la joie. Celle qui ne croit en rien vit une vie un peu plate, morose. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de venir. On croit à rien. Mais si tu crois en Jésus, alors des perspectives incroyables viennent dans ta vie, auprès de toi. Élisabeth est une femme de foi et ses paroles sont propres à encourager, à fortifier la foi de Marie. Elle est persuadée que les choses qui ont été dites à Marie de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Où en est ta foi? Est-ce que des élans de foi t'accompagnent dans ce que tu vis? Ou laisses-tu simplement les événements conduire ta vie? Fais-tu entendre un son de foi? Tes paroles sont-elles propres à encourager la foi de ceux qui sont autour de toi, de ceux qui n'ont peut-être pas la foi, ou peut-être qui l'ont perdue? Ou bien tes paroles sont propres à décourager ceux qui t'entourent? La parole de Dieu parle du don de la foi. Et parfois on a l'impression que certains ont reçu un don du découragement. Mais si c'est ton cas, Dieu veut changer quelque chose en toi. Il veut te conduire à être une personne de foi, qui exprime des sons de foi. Cultives-tu le don d'encourager ou es-tu doué à autre chose? Jésus dira au chef de la synagogue au sujet de sa fille qu'il a quittée malade et dont on vient de lui annoncer le décès, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et encore dans Marc 11, 24, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Il y a des choses qui se passeront si nous mettons notre foi en Dieu. Je crois qu'il y a des choses qui ne se passent pas si nous ne mettons pas notre confiance, notre foi en celui qui peut toutes choses, mais qui conditionne parfois son intervention à notre foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers amis, nous sommes appelés à exercer notre foi, à l'utiliser, à la fortifier comme on utilise des muscles. Raphaël disait qu'il faisait du sport. Eh bien, nous sommes appelés à faire en tout cas un sport chaque jour, celui de la foi. Et donc, si tu cours en motivant ta foi. Moi, il me faut beaucoup de foi pour aller courir. Nous sommes appelés à faire éclater un son de foi, un chant de foi, un chant qui devienne contagieux. On a parlé d'Élisabeth, qui va mettre au monde quelqu'un qui s'appellera et qui s'est appelé Jean-Baptiste. Il a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. On pourrait dire, sa fin va être glorieuse. Il va accompagner Jésus jusqu'au bout. Et nous savons bien que ce n'est pas sa fin. Il sera arrêté et sa tête sera apportée sur un plat à l'épouse du roi en place.
Mais à ce moment-là, il y a eu un son dans le ciel pour accueillir celui qui aurait été fidèle jusqu'au bout, rempli du Saint-Esprit. Chers amis, les mains du Père sont là. Et dans toutes nos situations, alors qu'ils expriment peut-être quelque chose de pas beau à entendre, il est là et il agit avec nous. Et il conduit un autre son, à un autre son. Jean-Baptiste savait qu'il était venu pour préparer le chemin de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Il a accompli son ministère. Dieu l'a repris. Les hommes ont cru qu'il lui avait enlevé la tête. Mais c'est Dieu qui l'a repris à lui. Et quoi que soit notre départ de ce monde, Jésus est là et nous accompagne. Il est avec toi. Il est avec toi avec des chants de joie jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse, vous bénisse. Nous allons juste prier. Merci à l'équipe de venir. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin et nous te remercions, Seigneur, pour ces réalités de cette fête de Noël que nous allons fêter ensemble, mais que nous pouvons déjà fêter dans notre cœur parce qu'au fond, c'est tous les jours Noël. C'est toujours, tous les jours ta venue dans notre quotidien, dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons et dans ce qui se passe autour de nous. Et je te remercie, Seigneur, de ce que dans ces moments, eh bien, tu étends ta main sur mon frère, sur ma sœur, sur chacun de ceux et celles qui, ce matin, te disent, Seigneur, viens, agis dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de retrouver cette foi dans mon cœur, cette certitude que rien ne t'est impossible. Et dans ces moments, je veux proclamer avec mon frère, avec ma sœur, que tu agis là où justement, lorsqu'il regarde la chose, cela lui paraît impossible. Mais Seigneur, toi, tu agis dans ces temps, dans ces moments et dans ces temps qui viennent. Merci de ce que tu connais le moment. Merci de ce que tu encourages mon frère et ma sœur dans le défi qui est le temps qui passe et qui fait que peut-être ils se disent « Mais pourquoi, Seigneur, attends-tu encore ?» Eh bien, Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui agit. Nous savons que tu interviens et que tu étends ta main. Et nous le proclamons dans ces temps et dans ces moments. Et nous attendons avec foi ta seigneurie, ton autorité, la manifestation de ton esprit dans le nom de Jésus. Et si tu n'as pas encore reçu ce Seigneur dans ta vie, tu peux le recevoir ce matin. Tu peux l'accueillir, celui qui est venu dans le monde. Il est venu pour toi. Il est venu pour que tu saches que tu as un Père dans les cieux et il veut te rencontrer ce matin. Et si tu n'as encore jamais donné ton cœur à Dieu, si tu n'as jamais reçu dans ta vie, tu peux le faire ce matin et le recevoir dans ton cœur. Reçois-le maintenant, tout simplement, et dis-lui, Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. Je veux te recevoir ce matin. Je veux que tu puisses m'accompagner dans ma vie. Je veux déposer à toi tout le fardeau de mes péchés et je veux recevoir ton pardon. Et si dans ces moments, tu vis cet acte, ce moment, tu peux élever ta main devant lui et lui dire, Seigneur, je viens à toi maintenant. Si tu veux donner ton cœur à Jésus ce matin, tu peux le faire. Le Seigneur te bénit et te conduit. Amen.